Bonjour, je m'appelle Nathalie Matisse, je suis professeure de chimie et didactique à l'École normale catholique du Brabant wallon à Louvain-la-Neuve. Bonjour, Michel Feiss, je suis professeur de physique au Collège Saint-Michel de Bruxelles. Bonjour, je m'appelle Ludovic Miser, je suis professeur de sciences à l'École internationale Le Verseau à Vierge. Bonjour, je suis Elsa Feiss, étudiante à l'École normale catholique du Brabant wallon à Louvain-la-Neuve et illustratrice à mes heures. Nous avons voulu proposer un manuel de référence comprenant à la fois des contenus et des démarches conformes au programme et s'adressant directement à l'élève. Alors d'une part, les contenus sont divisés en 10 chapitres selon les thèmes du programme, mais en plus, les concepts sont organisés de manière à favoriser la structuration des apprentissages. Je m'explique, les titres sont clairs. Par exemple, dans le chapitre 3, en physique, on trouve, premier point, le travail d'une force, deuxième point, les machines simples, et dans ce deuxième point, les leviers, les poulies, les plans inclinés. L'organisation de ces concepts favorise la mémorisation par l'élève et la maîtrise de ses savoirs et savoir-faire va lui permettre alors de s'engager dans des situations pour faire des tâches et ainsi le professeur trouvera des exemples de tâches groupées par famille et en lien avec les compétences terminées. Comme ce manuel est assez complet, l'enseignant peut travailler avec souplesse, poser des choix sur certaines activités plutôt que d'autres. L'élève, quant à lui, trouvera, outre des informations complémentaires, des anecdotes, des liens avec le quotidien, afin d'ancrer les sciences dans son vécu, dans la société actuelle. Il pourra ainsi développer sa curiosité et l'intérêt pour le monde qui l'entoure. Ce bouquin propose dans la suite du manuel écrit pour la 3e année une réponse au programme de sciences de base en 4e, mais il peut être adapté aux cours de sciences générales en exploitant davantage les expériences proposées et en développant les activités et concepts marqués d'un petit plus. Le Sciences 4 se présente comme un seul livre, un manuel de référence, construit pour couvrir le programme des 3 disciplines, chimie, biologie et physique. Les liens entre les différentes disciplines sont établis en tenant compte des différents besoins, prérequis et apports nécessaires entre celles-ci. Nous avons porté une attention particulière à l'enchaînement des activités. Les concepts sont abordés en commençant par les plus simples et en évoluant petit à petit vers les concepts plus complexes. Pour chacun de ces concepts, les auteurs proposent des activités concrètes, puis d'autres activités d'un niveau d'abstraction croissant. Par exemple, en chimie, dans le manuel de 3e année, les élèves abordent la concentration massique. Dans le cours de 4e année, nous abordons dans le chapitre 1 les concepts de mole, masse molaire, concentration molaire et puis dilution. Et par exemple, pour expliquer l'idée d'abstraction croissante, je développe un instant la concentration molaire. Donc pour la concentration molaire, on peut partir d'une expérience de recherche de la concentration en sucre dans du coca. On peut faire quelques règles de 3, on a un niveau de difficulté un peu plus important, puis faire émerger les formules de concentration molaire, et enfin définir ce concept qui est finalement assez abstrait et la définition est assez compliquée. Mais en passant par les étapes intermédiaires, c'est plus simple à aborder. D'un point de vue didactique aussi, nous avons essayé de travailler selon les différents niveaux de savoir. Le niveau macroscopique, le niveau microscopique et le niveau symbolique. Alors par exemple, le niveau macroscopique, c'est ce que l'élève peut voir. Pour la réaction chimique, on propose des expériences simples qui peuvent être faites en classe, mais qui sont aussi illustrées par des photos dans le livre. Pour aborder le point de vue submicroscopique ou moléculaire, on a représenté les molécules par des schémas et on peut ainsi représenter la réaction chimique. Et enfin, le niveau symbolique. Les symboles sont très clairement explicités de façon à lever les ambiguïtés et éviter les malentendus. Ces 3 niveaux, macro, micro et symbolique, se côtoient et dialoguent entre eux, tant en chimie qu'en physique et en biologie. Une attention particulière a été portée dès le départ sur la mise en page et la présentation des différents contenus, ceci dès la rédaction. Le contenu a été travaillé sur un ensemble de doubles pages avec des titres clairs, de manière aussi à ne pas couper les contenus et à ce que chaque double page forme un bloc qui finalement aboutit à l'élaboration d'un concept. Des pictogrammes, des trames colorées permettent de structurer visuellement les différentes activités proposées et de les identifier. Le choix a été fait de travailler en format 1/3, 2/3 pour chaque page.
pour assurer une cohérence et une fluidité dans l'enchaînement des concepts abordés. Le fil conducteur et l'enchaînement des concepts se trouvent donc dans la colonne 2/3. Nous avons voulu que l'élève soit guidé dans sa lecture et son orientation à travers les différentes rubriques et colonnes. Des petites flèches ont été introduites dans le texte pour orienter provisoirement l'élève vers une activité ou une illustration à ne pas manquer et située dans la petite colonne 1/3. Ainsi, le corps du texte reste plus cohérent et écarte les digressions sans l'alourdir évidemment. A noter que, comme dans le bouquin de 3e, la couleur de ces flèches est en rapport avec la couleur de la discipline. Le vert pour la biologie, le rouge pour la chimie et le bleu pour la physique. Un travail important a été réalisé dans les choix, le traitement des illustrations. Tout d'abord au niveau des sources, avec des réalisations des auteurs, mais également des illustrations issues de grands laboratoires qui présentent des micrographies de qualité en couleur, et également via la recherche d'illustrations rares à caractère historique, permettant de mettre en évidence les scientifiques dans leur laboratoire. Ensuite, au point de vue du travail de ces illustrations, elles ont été travaillées avec à chaque fois le souci de partir de quelque chose de concret, par exemple en biologie ce serait une micrographie, pour arriver avec une modélisation, souvent en 3 dimensions avec l'aide de l'outil informatique, pour aboutir à la fin avec un dessin tel que l'élève devrait être capable de le réaliser. Certains concepts sont également abordés à l'aide d'analogies et à partir de petits dessins qui se veulent humoristiques. On a voulu éviter certains dessins effectués dans un style qu'on retrouve classiquement dans les livres de sciences. Comme pédagogue, nous avons constaté que les dessins vectorisés et graphiquement très élégants proposés habituellement donnent aux élèves l'impression d'être irréalisables par eux-mêmes, ce qui constitue souvent un argument, voire un alibi, pour ne pas entreprendre d'essayer de les reproduire. Les élèves doivent savoir reproduire des dessins qu'un professeur réalise à main levée au tableau noir ou même sur un tableau numérique. Légendé reste souvent la seule façon de questionner nos élèves qui prétendent ne pas savoir dessiner. Et puis, ma foi, cela rend le livre plus sympathique, c'est ce que nous disent ceux qui l'utilisent ou le consultent. Ce manuel de séance de 4e est organisé un peu comme celui de 3e année en fait. Dans chacun des chapitres, on retrouve l'itinéraire à suivre qui contient la table des matières et puis il y a le guide pour l'étude. Dans ce guide pour l'étude, l'élève trouvera précisément les savoirs, les savoir-faire et quelques exemples de tâches qu'il doit pouvoir réaliser. Après ce guide pour l'étude, l'élève voyage d'activité en activité pour découvrir les concepts et il peut s'entraîner puisqu'il y a une partie exercice à la fin de chaque chapitre. Quelques documents aussi complètent les informations sur différents sujets qui sortent un peu parfois du cadre du programme. Et il y a pour chacun des chapitres une synthèse qui est proposée, mais qui peut être travaillée, qui peut servir de base pour être travaillée avec les élèves. Alors en physique, la synthèse est souvent présentée, et toujours présentée même, sous forme de carte mentale. On appelle ça aussi des mind maps, pour habituer l'élève à ce genre de technique largement pratiquée en entreprise actuellement. Il permet d'établir des liens hiérarchiques entre les concepts et des liens sémantiques entre les idées, ce qui pour certains favorise la mémorisation. En chimie et en biologie, selon le sujet abordé, nous proposons des diagrammes ou tableaux accompagnés de définitions. En outre, l'élève et l'enseignant disposent d'une boîte à outils transversaux contenant par exemple une fiche pour apprendre à noter les références bibliographiques, une liste illustrée de matériel de laboratoire ou encore quelques sites internet incontournables. Et après cette boîte à outils se trouvent respectivement le glossaire et l'index. Oui, évidemment, des liens internet utiles sont proposés en fin de manuel. Une version iBoard aussi du livre est disponible, une version complètement électronique pour les professeurs sur le site de Debook. Elle permet de projeter le bouquin en classe et d'y faire par exemple des annotations. Oui, alors évidemment, comme pour le livre de Sciences 3, il existe un corrigé que vous retrouverez sous forme numérique pour le livre de Sciences 4.